Bonjour, je m'appelle Bouchra Kanan. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie 2 de la page web que j'ai mis hier. Je vais vous montrer le côté web, c'est-à-dire euh, les scripts que j'ai mis au niveau de Servlet, ainsi que la communication avec les Java Server Pages. Ce sont des pages GSP. Je vais vous montrer. Donc, euh, Ici, le projet, hier, je vous ai montré, pour la partie 1, je vous ai montré DAO, connexion DB, modèle. Il reste la servlet ainsi que les pages web. Je vais vous montrer ici les scripts Java que j'ai mis au niveau de Servlet. Donc, c'est ça le script, la classe implément servlet, extend HTTP servlet, implément employé, servlet interface. Ici, comme vous voyez ici, j'ai instancié l'employé DAO. C'est une classe qui contient les méthodes CRUD. Ça va jouer le rôle intermédiaire entre Servlet ainsi que MySQL Database. J'ai instancié le modèle, l'objet employé. Donc, ici, j'ai créé des strings pour chaque page web. Donc, pour la liste, je l'ai nommé index.jsp. Le string edit, il va prendre la page web edit.jsp. Le nouveau, il va prendre la page web newuser.jsp. Del, il va prendre la page web delete.jsp. Donc ici, c'est le constructeur. Il va hériter ce point ici. Euh, donc, euh, Comme vous voyez ici, il y a toutes les méthodes. Ce sont toutes les librairies Java, input, output exception, SQL exception, text, parse exception, text, simple date format. Il y a ici les librairies utile.date. Ce sont autres librairies Java, Servlet, request dispatcher, servlet exception, annotation web servlets, HTTP, HTTP servlet, HTTP servlet request, HTTP servlet request. Ce sont tous les librairies qu'on aura besoin pour faire communiquer avec les pages web. Je vais vous montrer les pages web que j'ai créées. C'est à ce niveau-là. Non, ça c'est web content. Ici, normalement, je devrais créer un autre dossier qui s'appelle views, mais je vais le faire après. Donc, vous pouvez le faire vous-même. J'ai juste question d'organisation. Donc, j'ai créé ici la liste des employés. Je les ai mis ici. Mais vous pouvez, c'est juste moi, je l'ai mis au niveau de l'index, mais je peux le mettre dans une autre page qui s'appelle liste. J'ai mis la liste ici et j'ai créé une autre page web qui s'appelle Edit, l'autre Delete et l'autre qui s'appelle New User ou bien Nouveau Employé ou quelque chose comme ça. J'ai créé deux autres pages HTML qui contiennent des erreurs ou bien successful save. Pour le New User, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ici, pour l'ajout d'un nouveau employé, ça c'est la page web qui contient le nouveau employé. J'ai mis ici une table qui contient first name, last name, date, ainsi que les inputs texte pour le first name, last name et l'input date time local pour le higher byte. J'ai inséré bouton submit le nom acte
et la valeur ajoutée. Le nom acte, vous allez la trouver ici au niveau employé servlet, ce qui va jouer comme un rôle de contrôleur. C'est juste pour suivre le modèle pattern, modèle view controller. Donc, action qu'on a vu tout à l'heure ici, et la valeur ici, il s'appelle ajouter. Donc, je vais la chercher ici. Ajouter, il est là. Dans ce cas-là, il va appeler cette méthode insert employee request response. Donc, on va y aller à insert employee en bas. On va trouver ici la méthode que j'ai fait ici, insert employee. Donc, HTTP serverless, il va prendre la requête et il va donner une réponse. La requête qu'il va la prendre, il va prendre les paramètres first name, last name, hard. Ce sont ces noms-là, ces paramètres-là, ils existent ici au niveau des inputs. Name, first name, last name, hard. Ici, j'ai mis pour formater la date sous forme de format canadienne. Donc, c'est cette format-là qu'on utilise ici au Canada. Donc j'ai pris, après avoir pris les paramètres, je les ai affectés dans des variables, first name, last name, hard. Et puisque j'ai déjà instancié l'employé, il va prendre ces noms-là, il va mettre set first name, last name, hire date, et il va insérer cet employé-là, il va appeler une méthode qui existe au niveau de DAO que je vous ai montré au niveau de la partie 1. Vous pouvez voir la partie 1, vous allez trouver plus d'explications. Vous pouvez voir aussi les méthodes, juste pour ne pas prendre beaucoup votre temps. Donc, si la statut supérieur à 0, c'est-à-dire c'est correct, c'est bien, il va nous amener directement vers la page index contient la liste des employés. Forward request response, il va donner une réponse. Sinon, response send redirect, il va nous amener vers une page erreur. Donc, il y a un problème au niveau d'insertion. Et il va nous donner des catch, SQL catch, s'il y a des erreurs au niveau de SQL ou bien des scripts, comme ça. Je vais vous montrer aussi la page Edit parce que Servlet, il communique avec les pages web et ainsi modèle. Mais dans ce cas-là, il communique aussi avec DAO parce que pour ce projet-là, on a mis vraiment des scripts, on n'a pas passé par des frameworks. Normalement, il existe des frameworks qui facilitent la tâche. On n'a pas besoin de faire beaucoup de scripts, mais pour ce projet-là, j'ai fait beaucoup de scripts. Je vais vous montrer la page Edit. D'ailleurs, donc, pour la page, pour modifier un employé, donc, on a instancié ici, j'ai mis le code Java ici, l'employé, je vais chercher l'employé par son ID et je vais appeler une méthode getEmployee par ID au niveau de DAO, Data Access Objects. Donc, j'ai mis ici, bien sûr, il va appeler employé servlet. J'ai mis ici une table qui va contenir toutes les données en lien avec un employé et il va appeler cet employé par son ID. Et après, après la modification, on peut faire à la fin, je vais vous montrer la démonstration. Après la modification, j'ai créé ici, pardon, il y a un bouton qui va faire l'affaire après la modification. Donc, le bouton là, il va y aller au niveau Act Name. Act Name, il va chercher c'est quoi la valeur modifiée. La valeur modifiée au niveau de employé servlet. On peut y aller en haut. J'ai fait ici une fonction qui va recevoir chaque request. Cette request-là, il est sous forme de acte.
Dans ce cas-là, au niveau d'Edit, l'acte, il s'appelle modifier. Donc, comme vous voyez ici, c'est Switch Action. Ça peut être Case Index, ça peut être New, ça peut être Ajouta, ça peut être Edit, ça peut être Modifié. Pour mon cas, actuellement, puisque la page Edit, donc la value, c'est Modifié. Donc, dans ce cas-là, il va appeler, je vais appeler la méthode modifier employé, request instance. Donc, on va voir la méthode modifier employé, il est là. Donc, HTTP servlet, request, HTTP instance. Donc, il va prendre toutes les paramètres, ID employé, first name, last name, high date. Il va les mettre dans d'autres variables ici que vous voyez là. Et après, il va mettre ces variables-là, cette variable-là au niveau de employé et il va faire l'update. Il va appeler une méthode qui va faire l'update de cet employé-là. Cette méthode-là, il existe au niveau de DAO, Data Access Objects, qui va jouer le rôle intermédiaire entre MySQL Database et le web, ici, au niveau de Java. Donc, ici, SQL Exception, si Exception, il va la montrer, il va l'afficher. Donc, ici, la même chose pour ici, si statut strictement supérieur à 0, donc c'est correct, il va nous amener vers la liste. Il l'a modifié, on va voir la modification au niveau de la liste. Sinon, s'il y a des erreurs, il va nous mentionner qu'il y a une erreur, il va l'afficher SQL Exception. Je vais vous montrer ici la page web au niveau de delete. Si on veut faire delete, donc tout le temps, on va appeler action employee servlet. Donc, et ici, j'ai mis une table qui va contenir les informations en lien avec l'employé, mais on va appeler l'employé par son ID tout le temps. Si on veut supprimer un employé, il faut qu'on l'appelle avec son ID, quelque chose qui spécifie, c'est-à-dire un enregistrement unique. Et comme vous voyez ici, j'ai mis bouton. Cet bouton-là, il va appeler comme une sorte de variable acte, mais cette variable-là contient une valeur supprimée. Donc, on va la même chose ici. On va y aller à la doGet HTTP server request, ici, instance. Donc, action reçoit request.get paramètre acteur, c'est ça là. Acte, il s'appelle à ce niveau de delete, il s'appelle supprimer. Donc, supprimer, il est où? Il est là. Dans le case supprimer, donc j'ai créé une méthode qui s'appelle supprimer employé request instance. Il va appeler cette méthode-là, supprimer employé. Je vais vous montrer là. Cette méthode-là que j'ai créée s'appelle supprimer employé, HTTP request, HTTP service request instance. Donc, je vais appeler tous les paramètres. Je vais appeler l'employé, pardon, par son ID. Comme vous voyez ici, son ID, il est là, ITM. Cet ID-là, il existe déjà là, il est là. Donc, il va voir, on va appeler cette méthode delete employé qui existe au niveau d'employé DAO. Il va le supprimer, il va, on a mis une valeur int statut, pardon. Si le statut supérieur, c'est-à-dire c'est success, c'est correct, il va nous emmener vers la page, la liste des employés. On va remarquer que l'enregistrement a été, ou bien l'employé a été supprimé. Sinon, il va nous amener vers une page web erreur. Et ici, comme vous voyez à la fin, ici, il y a la liste des employés. Ici, il va nous amener directement vers la page
index qui contient la liste des employés. Donc, comme vous voyez ici, il y a plusieurs, j'ai mis un switch pour qu'il prend chaque acte à son qui correspond à la valeur qui lui. Ils permettent de faire plusieurs choix au lieu de faire if, ça égale à ça ou bien ça. Pour éviter les if else, if else, if else. Ça, switch case, euh, moi je la vois beaucoup mieux quand il y a plusieurs conditions. Donc, je vais vous montrer ici pour index qui contient la liste des employés. Ici, j'ai mis une table. Comme vous voyez ici, il a appelé les Java utiles et release, Java utilities, Java itérateur. Comme vous voyez ici, les préfixes HTML, SQL, parce que ici, ça, on n'aura pas au niveau des tables. Ce sont des librairies qu'on aura besoin pour faire, surtout pour cette guitare. Comme vous voyez ici, il y a deux, il y a une table qui contient des éléments, les en-têtes, ainsi que les données en lien avec ces en-têtes pour chaque enregistrement. Et comme vous voyez ici, j'ai créé deux boutons. Un, il s'appelle modifier, l'autre, il s'appelle supprimer. On va appeler le bouton supprimer par son ID. Comme vous voyez là, act del ID. La même chose pour modifier. On va appeler la page edit.jsp act égale à edit, l'ID égale à lettre employé ID. Et je vais vous montrer la démonstration que à la fin. Donc, je vais vous montrer la démonstration qui va nous amener à voir toutes les. Donc, je vais cliquer sur 20 en serveur. C'est un template serveur. Vous allez voir, comme vous voyez ici, c'est. Okay. Vous voyez ici au niveau de la console, il m'a affiché tous les employés que j'ai rentrés. Ce sont des exemples. Ici, comme vous voyez, ça c'est le site web. Comme vous voyez ici le nom de projet, le port, je l'ai mis moins 88. Donc, le first name, last name, il y a deux boutons ici, action, modifier, supprimer. Il y a aussi, si je veux ajouter un bouton ici pour ajouter un employé, je peux ajouter par exemple, je ne sais pas, je peux mettre, j'espère qu'il je fais mon PC. Je vais mettre ici. C'est correct, il l'a inséré correctement. Donc, vous allez voir, vous allez remarquer qu'il a inséré ici en bas et système qui ici 5, 2, 2. Je peux faire des modifications si vous voulez, je peux le mettre à ce niveau-là. Pour l'enregistrement 22,
enregistrement 22. Donc, je peux mettre juste enregistrer. Et vous allez voir que l'enregistrement a été effectué correctement. Vous allez voir le 22. 22, il est où? Il est là. Il y avait une erreur ici, je l'ai corrigé. Donc 22 ici, c'est correct. Si on veut supprimer un enregistrement, je peux supprimer cet enregistrement. Exemple, je l'ai mis deux tas différents. Donc, je peux mettre ici, juste pour supprimer les erreurs. C'est correct. Comme vous voyez, tout est correct. Si je veux ajouter, par exemple, juste pour vous montrer des astuces, par exemple, je peux montrer un test. Pardon. Parce que cette date-là, je l'ai mis, je l'ai mis pour par défaut, mais je peux l'enlever. Donc, comme vous voyez, je vais insérer un nouveau employé. Il a été inséré correctement. Comme vous voyez en bas ici, il y a test 2. Je peux modifier cet employé. Normalement, aujourd'hui, on est le 23. Mais ici, je ne trouve pas la base. Correct. Donc, je peux modifier. Juste un exemple pour vous montrer pour qu'ils prennent donc modifier. Là, je vais modifier. Je vais mettre ici le 23. Vous voyez, je vais modifier 32. Alors, il a été modifié. Comme vous voyez ici la date, il était 22, maintenant il est 23. Comme vous voyez ici, je l'ai inséré test 2, modifié, il a inséré correctement ça. Mais je peux la supprimer, donc je peux vous montrer la suppression. Donc la suppression a été effectuée. Comme vous voyez. Ici, voulez-vous supprimer employé? Moi, je l'ai programmé comme ça pour qu'il pose cette question-là. Donc oui, je vais confirmer. Et comme vous voyez ici, la suppression a été effectuée avec succès. Donc, j'espère que vous avez bien compris mon démo, la suite de mon projet. Donc, merci beaucoup de votre attention. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Merci et bonne journée.